Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo sur Borel-Lebesgue et Bose-Weierstrass dans R. Donc on sait que ce sont deux caractérisations de la compacité dans R. Bose-Weierstrass c'est une compacité métrique, donc de tout de suite, un ensemble est incompact si tout de suite la valeur dans cet ensemble admet une sous-suite convergente. Il faut pouvoir définir les suites convergentes, donc on peut les définir sans métrique, mais c'est quand même assez ardu, donc on va dire c'est pour un espace métrique, et Borel-Lebesgue c'est pour un espace topologique. Donc il suffit d'avoir des ouverts et des fermés. Voilà, donc Borel-Lebesgue, de tout recouvrement d'ouvert, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Bon, voilà, donc, simplement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais montrer que les compacts de R sont les fermés bornés, mais je vais le montrer en utilisant Bolzano-Weierstrass et en utilisant Borel-Lebesgue, donc comme si je ne savais pas que c'était équivalent, parce que c'est des méthodes différentes et c'est assez intéressant. Trois hypothèses dont on aura besoin, c'est ça. Vous pouvez aller voir la vidéo qui à ce jour n'est pas encore en ligne, mais le jour où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle sera en ligne, sur les axiomes de R. Donc la borne sup, tout de suite des croissantes mineures convergent, et R est connexe, et tout segment de R est connexe. Voilà. Bon. Alors d'abord, on va montrer que tout segment AB fermé vérifie Borel-Lebesgue. Donc je prends un recouvrement de AB par des ouverts. Voilà, donc je recouvre AB par des ouverts. Donc I appartenant à I, ça veut dire on ne sait pas ce que c'est. I, c'est pas forcément dénombrable, c'est juste... on fait semblant qu'on puisse les numéroter. En fait, on a des ouverts qui recouvrent AB. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est la grosse astuce, c'est ça. Donc l'ensemble des x appartenant à B tel que AX est recouvrable par un nombre fini. Donc évidemment, A est dans le grand K. Parce que AA, c'est le singleton A. Ben, A est bien dans l'un des ouverts, puisque c'est un recouvrement. Donc c'est un nombre fini d'ouverts. C'est-à-dire il est dans un ouvert. Un ouvert suffit. Bon. Alors après, si on tire comme ça, on va tirer jusqu'à B. Et on regarde ça. C'est une sorte de récurrence. Bon, évidemment, c'est pas une récurrence. Alors, il est non vide. Donc, on va montrer qu'il est fermé ouvert. Et comme R est connexe, et tout segment de R est connexe, puisqu'il est ouvert et fermé, dans AB, c'est un ouvert et un fermé de AB. Donc, c'est AB pour la topologie induite. Alors, si X est une suite d'éléments de K, voilà, et qui convergent, on va prouver qu'elle converge forcément vers un élément de K. Voilà. Donc, X est dans AB, mais on ne sait pas s'il est dans K. Alors, donc X, il est contenu dans l'un des ouverts. Ok. Mais cet ouvert, c'est un voisinage de X. C'est un voisinage de X. Donc, il contient, puisque la base des voisinages, c'est les intervalles, il contient un petit intervalle, x moins epsilon, x plus epsilon. Voilà. Il le contient. Alors, évidemment, sauf si x égale b. Voilà, parce que il faudrait dire, normalement, il faudrait dire là, inter AB, évidemment. On parle seulement de la topologie induite, de toute façon. Donc, il y a un voisinage du X qui est dans oméga I0. Voilà, il y a un voisinage du X qui est dans oméga I0. Bon. Eh bien, ça veut dire, par définition de la convergence d'une suite, qu'à partir d'un certain temps, tous les termes sont là-dedans, ce qu'on appelle une queue de suite. C'est-à-dire tous les termes à partir de N0. Voilà. Donc, ils sont là-dedans. C'est-à-dire, à partir, quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel ils sont là-dedans, définition de la convergence. Bon, très bien. Bon, et bien donc on a un ouvert qui contient la queue de suite, puisqu'elle est là-dedans, et que l'ouvert contient là-dedans, puisque c'est un ouvert, on a dit, puisqu'il contient X, il contient un truc comme ça. Et puis après, il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste un nombre fini de Xn. Alors, simplement, puisque tous les Xn sont dans K, Xn0 aussi est dans K. Et puisque Xn0 est dans K, par définition de K, ça veut dire que AXN0 est recouvrable par un nombre fini d'ouverts. Donc on prend la réunion des ouverts en nombre fini contenant ça, puisqu'on va dire qu'elle existe, cette réunion, et oméga 0, et tout ça, ça contient toute la suite. Ce qui fait que, donc, voilà, ce xn0, AXN0 est inclus dans un nombre fini d'ouverts, mais on a un ouvert ensuite qui contient ça. Donc finalement, comme xn0, il est là-dedans, on a dit, à partir de lui, tout le monde est là-dedans, mais lui aussi, il est là-dedans. Et bien, puisqu'il est là-dedans, l'ouvert qui contient ça, il permet de faire un recouvrement fini de AX. Voilà. Puisqu'on a un recouvrement fini, grosso modo, de A à xn0. Et puis ensuite, on a un seul ouvert qui contient de xn0 à x, puisqu'il contient tout ça même. Et donc, on a un recouvrement fini de AX. Donc, x est dans K, donc K est fermé. Alors, K est ouvert parce que si y est dans K, bon, ça veut dire qu'il y a un recouvrement fini de AY. Ok. Donc ça veut dire que l'un des oméga contient Y, donc il contient un voisinage de Y. Donc encore une fois, quand on dit un voisinage, c'est pour la topologie induite, c'est-à-dire c'est intersection de AB.
Parce que ce qu'on appelle ouvert dans AB, pour la topologie induite, c'est-à-dire la topologie quand on se restreint à AB, c'est les ouverts de R à intersection AB. Donc si y égale B, ça peut être juste y moins epsilon. Bon, faut le préciser, mais voilà. Alors, donc, l'un des oméga contient Y. Ok. Eh bien, puisqu'il contient Y, il contient aussi un voisinage comme ça. Et de ce fait, tous les éléments là-dedans sont dans le cas aussi. Puisque, on peut recouvrir par un nombre fini d'ouverts, AY plus tout ce qu'on veut, AY' pour Y' là-dedans. Le cas est ouvert, donc voilà. Donc on a utilisé la connexité. Maintenant, on va montrer que tout un segment fermé comme ça vérifie Bolzano-Weierstrass. Donc on sait que c'est vrai, voilà. Et puis même si on ne savait pas, le fait d'avoir montré ça, puisque Bolzano-Weierstrass est équivalent à Borel-Lebesgue, voilà. Mais on va le montrer directement. Alors donc on va prendre une suite valeur d'un AB, on va montrer qu'on peut en extraire une sous-suite convergente. Donc ça, c'est avec l'hypothèse, donc je remonte ici, de la borne sup, et que tout de suite les croissantes convergent aussi. Donc je prends les queues de suite, toujours pareil là, et puis je prends leur sup. Donc ce sup existe. Pourquoi ? Parce que la suite est à valeur dans AB. Donc c'est majoré. Donc propriété de la bande supérieure, il y a un sup. Ok. Et ce sup est dans AB. Alors ce sup est dans AB, tout simplement parce que B majore tous les xn. Voilà. Et que AB est fermé, donc même si c'est B le sup, il est dedans. Alors maintenant la suite décroît. Pourquoi ? Parce que c'est des queues de suite. Donc les Qn, au sens de l'inclusion, c'est une suite décroissante. C'est-à-dire que c'est des poupées russes. Donc Qn plus 1 est inclus dans Qn. Donc le sup de Qn plus 1 est inférieur ou égal au sup de Qn. Puisque c'est les mêmes ensembles avec un élément de moins. Donc voilà, le sup est inférieur. Donc Sn décroît, elle est minorée par A, donc elle converge. Elle est minorée par A. Suite décroissante minorée, elle converge vers un réel L. Et comme elle converge, elle est dans AB, évidemment. Puisque Sn est dans AB, elle est dans AB. Maintenant, il faut trouver une suite extraite. Ok ? Alors, pour chaque n, je regarde cet intervalle-là. Et je dis que Sn, c'est le sup de Qn. Donc Sn moins 1 sur n ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'il y a un élément de la queue de suite qui est là-dedans. Et bien, je le nomme x phi de n. Et puis, comme il est là-dedans, par les gendarmes, vu que Sn moins 1 sur n converge vers L, Sn aussi dans vers L. Alors maintenant, on va généraliser. Au lieu de tout segment fermé, on va montrer que tout fermé est borné. Alors tout fermé borné vérifie Bolzano-Weierstrass. Donc il est fermé borné, donc il est inclus dans un AB. Alors là, j'utilise juste qu'il est borné. Pour l'instant, je prends un recouvrement de F. Et je rajoute FC. Mais là, j'utilise qu'il est fermé parce qu'FC est un ouvert. Du coup, donc j'ai un recouvrement de AB. Donc j'en extrais un sur recouvrement fini. Et puis du coup, forcément, ça recouvre F. Puisque tout ça, ça recouvre AB. Donc si j'enlève F complémentaire, tout ça, ça recouvre F. Voilà. Donc, et là, tout fermé borné, c'est exactement la même démonstration, on ne change rien. Alors maintenant, je vais montrer qu'il n'y a que les fermés bornés qui sont compacts. Donc s'il n'est pas borné, voilà, et s'il n'est pas fermé, voilà. Alors s'il n'est pas borné, donc imaginons qu'il soit non majoré, évidemment, ça n'enlève rien à la généralité de la démonstration. J'utilise la définition et grosso modo, j'en tire que ça veut dire qu'on peut en extraire une suite qui tend vers l'infini, en remplaçant le grand m par petit n pour n'importe quelle valeur de n. Donc maintenant, je dis que d'une suite qui tend vers l'infini, je peux extraire une sous-suite strictement croissante. Je prends un terme, le premier, voilà. Et puis, une fois que fi de n est défini, la suite tendant vers l'infini, entre fi de n et l'infini, il y aura un autre élément de la suite. C'est la définition qui est marquée là. Je réutilise encore. Du coup, je l'appelle fi de n plus 1. Voilà. Donc j'ai une sous-suite strictement croissante. Et je veux trouver évidemment un recouvrement fini de A qui ne vérifie pas, dont on ne puisse pas extraire un sous-recouvrement fini. Je veux exhiber un recouvrement d'ouvert, voilà, dont on ne puisse pas extraire un sous-recouvrement fini. Donc je prends ces ouverts-là. Bon, cet ouvert, il contient fi de n. Il ne contient pas fi de n moins 1 ni fi de n plus 1. Ok ? Donc, si je prends un premier ouvert qui me sert à englober A0, et puis tous les phi de n, donc le premier il fait A0, A2, donc là il y a A0 plus 1, donc A0, A2, il est très clair que tout A est recouvré, puisqu'en fait tout R est recouvré avec ça. C'est-à-dire ça c'est égal à R en fait. Ça c'est égal à R. Pardon. Voilà. Mais on ne peut pas en extraire un sous-recouvrement infini. Parce qu'en fait, les A phi de n, ils sont que dans un seul des Wn.
A phi de n, il est dans Wn, mais dans aucun autre Wn. Et donc, du coup, si je veux avoir tous les A phi de n, il faut que j'ai tous les Wn. Donc, je ne peux pas en extraire un sur recouvrement fini. Donc, ben, il ne vérifie pas Borel-Lebesgue s'il n'est pas borné. Voilà. Et après, on verra que s'il n'est pas fermé non plus. Bon, alors s'il n'est pas borné, il ne vérifie pas Bolzano-Weierstrass, donc ça c'est évident, puisque ben, cette suite-là, elle n'a pas de sous-suite convergente, évidemment, puisque lorsqu'une suite envers l'infini, toute suite extraite envers l'infini. Alors maintenant, s'il n'est pas fermé, il ne vérifie pas Borel-Lebesgue, donc je prends un ensemble A non fermé, ça veut dire qu'il y a un X qui est une limite de suite, qui est une limite d'une suite d'éléments de A, mais que ce X lui-même n'est pas dans A. C'est ça que ça veut dire un non fermé. Donc je prends ce truc-là. Donc grosso modo, ça veut dire que je prends des voisinages fermés de X, de plus en plus petits, et je prends leur complémentaire. Donc ça, on voit que ça, c'est égal à R moins X. Voilà, puisque X n'est dans aucun de ces complémentaires, puisqu'il est dans tous les X moins 1 sur n, X plus 1 sur n, et il n'y a rien d'autre. Parce que si on prend un X plus un chouïa, ben, à un moment donné, il est bien dans un truc comme ça. Donc il n'est pas dans le complémentaire. Mais j'ai dit à l'envers. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on prend un X plus un chouïa, à un moment donné, il y a un n assez grand pour que ce X plus un chouïa ne soit pas là-dedans. Donc il est dans le complémentaire, donc il est dans l'une. Donc ça recouvre A. Puisque évidemment, le seul truc dont on est sûr qu'il n'est pas dans A, c'est X, et ça c'est R moins X. Donc ça recouvre A. Alors un sous-recouvrement fini, c'est pas possible. Parce que en fait, pour atteindre tous les xk, on doit avoir tout ça, puisqu'il faut se rapprocher infiniment près. Donc, si je prends un sous-recouvrement fini, comme ça, vu que c'est croissant de toute façon, hein, un sous-recouvrement fini, c'est pas forcément les premiers termes, effectivement. Mais en fait, on ne peut pas un sous-recouvrement fini, puisque tout sous-recouvrement fini sera de la forme ceci, puisque c'est une suite décroissante, croissante au sens de l'inclusion. Donc c'est le plus grand qui l'emporte. Donc ce sera comme ça, mais il y a un sk qui n'y est pas, puisque les xk tendent vers x, donc il y a forcément un xk qui est là-dedans, donc il n'est pas dans le complémentaire. Donc s'il est non fermé, il ne vérifie pas Borel-Lebesgue, s'il est non fermé, il ne vérifie pas Bolzano-Weierstrass, parce qu'effectivement, si une suite converge vers x, toute suite extraite converge vers x, donc elle ne converge pas dans A. Donc voilà. On a montré que Bolzano-Weierstrass et Borel-Lebesgue sont vrais dans R directement, donc c'est intéressant par rapport aux techniques de démonstration qui ont été utilisées. Ça fait jongler un petit peu et de voir qu'on utilise toujours ces fameux axiomes là sur R. Bande sub, tout de suite décroissante minorée converge, et la connexité de tout segment.